Bonjour à tous. Donc, spécialiste en conditionnement physique d'expérience, Danielle Dano a enseigné les tendances en exercice depuis 1980 et c'est en septembre 2000 qu'elle crée un concept unique d'entraînement en plein air. En plus d'être une conférencière chevronnée pour le grand public et dans le milieu des affaires, elle est l'auteure du best-seller Ça suffit, la fin de la fin, paru aux éditions Logique en 2000 et 2005. À l'automne 2012, elle nous a offert un deuxième best-seller intitulé Cardio plein air, s'entraîner à ciel ouvert, aux éditions Très Carré. Elle est la porte-parole de l'activité physique du défi santé depuis 2016. 16 distinctions d'affaires lui ont été décernées entre 2006 et 2019. Elle a été dragonne invitée dans la populaire émission Dans l'œil du dragon diffusée à Radio-Canada en juin 2020. Sans plus tarder, je vous présente Danielle Dano. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous. J'espère que vous me voyez bien. On me met en spotlight en bon français. Caroline, merci pour la belle présentation aussi. Alors, j'ai de la difficulté, moi, à me voir. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Super, je me vois. Excellent. Alors, Caroline a mentionné que j'ai eu le bonheur d'être dragon invitée et c'est là que j'ai connu Nicolas Duvernois, qui est dragon depuis quelques années. Et c'est lui qui m'a approchée avec une autre de ses idées folles pour réussir son télétravail. Et j'ai pu être collaboratrice et écrire le chapitre 2 qui adresse comment rester actif en télétravail. Mais ce livre-là, je le recommande vraiment à tous les gens qui sont à faire du télétravail depuis un an et demi, parce qu'il contient d'autres chapitres sur la fiscalité en lien avec le travail à domicile, tous les gadgets qu'on peut se procurer aussi pour se rendre la vie plus facile. On parle de santé mentale aussi quand on est isolé en télétravail chez soi. On a moins de contact avec les collègues. Alors, vraiment un super bel outil de référence, très facile à consulter. Et je vous annonce qu'à la fin de la conférence, ça me fera bien plaisir d'en faire tirer un et de le dédicacer, puis de vous l'envoyer aux gagnants par la suite. Alors, sans plus tarder, je vais tenter mon partage d'écran. C'est toujours stressant, je trouve, la technologie. Alors, je me lance. Ici. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. On va en avoir pour à peu près 45 minutes. Caroline va prendre vos questions dans le chat. Alors, n'hésitez pas à faire appel au chat pour poser toutes vos questions, commentaires, et puis je vais y répondre à la fin. Caroline va me lancer vos questions et puis je pourrai y répondre avec grand, grand plaisir. Alors, c'est un départ. Alors, en télétravail, la grande différence qu'il y a avec la vie qu'on vivait avant, c'est que soit on était actif déjà pour aller au travail, soit par la marche, l'autobus, le transport actif ou le vélo, ou bien on était pris dans des fameux embouteillages pendant des fois des demi-heures et des heures. Donc, là, on n'a plus cette situation-là. En principe, on devrait avoir gagné des minutes. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que très souvent, entre la table à déjeuner et la distance pour notre bureau, il y a quelques pas à faire. Donc, pour certains d'entre nous, malgré les minutes récupérées dans le transport, on n'est pas nécessairement plus actif. Alors, on va regarder tout ce qu'on peut faire. Voici le plan de la conférence, comment je veux vous élaborer ça, puis c'est vraiment des trucs pratico-pratiques. Donc, mes 10 trucs pour bouger pendant la journée quand on travaille à domicile, mes étirements chouchous pour libérer les tensions et douleurs, puis on va même les expérimenter tous ensemble. Ça va vous faire votre petite pause du midi. Un programme de marche simple pour sortir tous les jours. Vous allez voir, c'est très, très simple. Il y a une structure qui est faite. Et une routine quotidienne pour une meilleure concentration et une plus grande productivité. C'est un petit bonus que j'ai mis dans le livre que j'ai envie de partager avec vous. Alors, mes 10 trucs, on va commencer avec le premier. Des pas pour commencer la journée. Alors, si vous commenciez la journée à 8 heures, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même en télétravail, bien, vous n'avez pas ce temps de transport pour vous rendre entre partir de la maison puis arriver au bureau. Pourquoi on ne mettrait pas son manteau, ses espadrilles, puis on irait faire le tour du pâté de maison
commencer vraiment sa journée en marchant. Vous allez voir, ça va oxygéner votre cerveau. Ça permet d'avoir un temps pour soi aussi. On peut prendre le temps de déterminer les objectifs de la journée, comment on veut la vivre, notre journée, et être plus productif de cette façon-là. J'aime toujours donner cette petite statistique-là. Vous savez certainement qu'on devrait faire 10 000 pas par jour, même qu'on commence à parler de 12 000 pas par jour pour en récolter les bénéfices. Eh bien, j'ai fait le test déjà. Quand je prends ma voiture pour aller au bureau, je suis assise de 9 h à 5 h et je reprends ma voiture à la fin de la journée. En moyenne, on fait 2300 pas. On est vraiment très, très loin de la recommandation de 10 à 12 000 pas. Donc, en commençant ma journée comme ça, peut-être par un 15-20 minutes de marche, je vais aller chercher en partant un 2 000 pas et je vais vous donner mes autres trucs aussi pour qu'on en accumule encore plus. Bon, deuxième truc. Il est 7 h du matin, je suis déjà au bureau. J'ai décidé que je n'avais pas de temps de transport, donc j'ai déjeuné, je me suis préparée et je suis déjà prête à m'asseoir au bureau. Donc, commencer 1 heure plus tôt dans des dossiers où je n'ai pas nécessairement besoin de mes collègues pourrait faire en sorte que je termine 1 heure plus tôt. Et ça, bien, ça me permet d'accueillir les enfants, de jouer avec eux avant de faire les devoirs, de récupérer cette heure-là. On le sait, hein, ça fait longtemps qu'on nous parle de la société des loisirs, puis on n'y a jamais touché à cette société-là. Donc, je pense qu'en étant en télétravail, c'est une belle façon d'amener la collaboration familiale, de jouer avec les enfants, d'être un exemple pour eux aussi, d'être des enfants qui vont devenir des adultes actifs par la suite. Donc, profitons de ce temps-là. 1 heure, on est plus tôt au travail, on finit 1 heure plus tôt. C'est la flexibilité que le télétravail nous permet. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Mon troisième truc. Des conversations téléphoniques qui vont être toniques, musclées pour ces jambes. Alors, je m'équipe soit d'être en mode main libre ou je m'équipe d'écouteurs, tout simplement, d'un casque d'écoute. Et ça peut me permettre, pendant que je suis en conversation, de faire des squats, de faire des lunges, de marcher. Moi, je travaille beaucoup. J'ai pas de peur dans l'entreprise Harmony Desk. Harmony qui s'écrit Harmoni. Alors, c'est vraiment un bureau surélevé que je mets sur mon bureau et qui est facilement transportable. Vous pourrez aller voir ça sur les réseaux sociaux et sur leur site Internet. C'est vraiment un bel outil de travail. Moi, j'ai équipé tous mes bureaux au travail pour mes employés avec ce Harmony Desk qui me permet vraiment d'être confortable et d'être en position debout. Les dernières études ont démontré que la position assise prolongée, donc 8 heures par jour, peut même créer des problèmes de thrombose, des problèmes d'AVC. C'est vraiment à considérer. Donc, marchons, bougeons pendant qu'on est en télétravail. Puis, si on est au bureau, on peut faire exactement la même chose. Donc, quatrième truc, au boulot, des pauses pour ses abdos. Alors, très souvent, bon, je vois que quelqu'un l'a mis dans le chat. Alors, vous avez l'adresse pour aller voir leur site Internet. Merci beaucoup à Annick. Quand on est au bureau, on se sert des pauses très souvent pour le café, prendre le temps de jaser avec les collègues. On ne fera pas nécessairement de l'exercice. Là, on n'est pas en contact direct avec nos collègues à longueur de journée. Donc, pourquoi on ne se mettrait pas des petites alarmes pour faire nos pauses et en profiter pour faire nos abdos? Alors, ça, c'est une première façon. On a une planche ici. Ce sont des choses qu'on fait chez Cardio Plein Air régulièrement pour avoir vraiment une unité centrale qui va être forte et qui va libérer les douleurs dans le bas du dos. Alors, un bel exemple de ce qu'on peut faire. Cinquième truc, une bouteille d'eau, mais à bout de pas. C'est-à-dire que je ne place pas mon verre d'eau ou ma bouteille d'eau sur ma table de travail. Ça va me permettre, je la laisse dans la cuisine, je la laisse plus loin dans la maison, ça va me permettre, ça va m'obliger à faire des pas supplémentaires. Alors, ça a l'air de rien, ça, mais ça fait toute la différence. Moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas souvent d'eau. Je me mets mon alarme, je me lève, je fais mes pas et c'est une pierre une pierre de coups qui me permet de prendre mon eau et de faire mes pas en même temps. Je vous fais un petit rappel. Normalement, on dit toujours qu'on devrait prendre 2 litres d'eau dans notre journée. Alors, il y a des bouteilles maintenant qui sont avec les petites mesures. Au bout de tant de temps, je devrais être rendue à
tant de litres bu ou tant de millilitres de bu. Alors ça peut être un bel outil à vous procurer pour être sûr de boire votre eau, de boire votre 2 litres d'eau. Alors, un beau truc à retenir. Mon 6e truc. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Puis d'habitude, à la fin, pour ceux qui le demandent, j'envoie un petit document PDF avec ces 10 trucs-là. S'asseoir sur un ballon d'exercice, c'est quelque chose que j'ai mis au bureau aussi pour mes employés. Alors, en étant toujours dans une situation d'instabilité, ça fait que mon unité centrale, mes muscles profonds des abdominaux vont être constamment sollicités. Alors, encore là, je l'ai mentionné tantôt, je libère les douleurs dans le bas de mon dos, je contracte mes abdominaux. Déjà, ça se fait à cause de l'instabilité. Si j'y pense encore plus, j'aurai encore plus de tonus au niveau abdominal et je libère toute cette tension-là. Alors, très intéressant, je fais des abdos à mon insu, sans m'en rendre compte, ça se fait tout seul. Mon 7e truc. Alors, des webinaires empreints de vitamine D. Alors, je pars avec mon téléphone, tout simplement, mes écouteurs. J'avais, par exemple, un webinaire de 8h à 9h ce matin. Alors, pourquoi ne pas sortir dehors? On s'habille en conséquence et j'écoute mon webinaire. Surtout si je n'ai pas de notes à prendre nécessairement, bien, ça me permet de faire mes pas, de sortir, de profiter de la vitamine D, puis d'avoir une meilleure concentration aussi, parce que c'est prouvé que lorsqu'on bouge, quand on est actif, tout ça se répercute au niveau du cerveau, au niveau des neurones. Donc, ça aussi, vous en faites vraiment une pierre deux coups. La même chose, si vous avez des téléphones à faire, bien, je les regroupe tout simplement dans mon téléphone, je les programme d'avance et je fais mes téléphones un à la suite de l'autre, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on ne se permet pas de faire quand on est au bureau. Hein, on se dit, oh, je ne suis pas pour sortir du bureau, les gens vont penser que je ne travaille pas. Là, vous êtes en télétravail, vous êtes seul. Il n'y a pas personne qui est là pour vous juger du temps, de l'organisation de votre temps. Alors, profitez-en donc. Mon 8e truc, les réunions marché. Alors, incitez vos collègues à venir marcher en même temps que vous, pas nécessairement dans votre quartier, pas nécessairement ensemble physiquement comme on le voit sur la photo, mais pourquoi pas le faire en même temps? Tout le monde va être plus productif, être plus créatif aussi et vous incitez vos collègues à le faire. Puis très souvent, c'est ça qui va faire qu'on va avoir la motivation de le faire parce qu'on a d'autres gens qui vont le faire avec nous. Et j'espère que vous allez retenir là, 1 ou 2 trucs dans tout ce que je vous donne qui pourront vous être utiles. Mon 9e truc, on a peut-être tous dans notre sous-sol, en dessous du lit, des articles de sport, d'activité physique qu'on n'a pas utilisés après 3 semaines. Quand on a étraîné, par exemple, notre tapis roulant, on s'en est servi 3 semaines, puis après ça, bien, il devient poussiéreux, justement. Alors, pourquoi pas le dépoussiérer? Tout ce que vous avez à faire, c'est vous procurer une planche d'à peu près 30 pouces par 12 pouces que vous mettez sur les bras de la console, qui va devenir votre tablette. Vous partez ensuite avec votre laptop que vous mettez. Dans mon cas, moi, il est vraiment dans ma salle au sous-sol. Alors, ma planche est déjà là. J'ai juste à transporter mon laptop, mon téléphone, un cahier de notes, crayon et j'ai tout ce qu'il faut pour travailler et je peux marcher en même temps. Au début, ce n'est pas évident. Hein, il faut s'adapter au rythme de bouger en même temps qu'on tape sur notre clavier, qu'on prend des notes. Je vous dirais, taper à l'ordi est beaucoup plus facile que d'écrire. Donc, que je fasse des téléphones ou que je tape à mon ordinateur ou que je lise des dossiers en même temps sur mon ordinateur, ça, c'est très convivial. Marcher au début entre 1,5 et 3 km/h. Plus vite que 3 km/h, bien, là, vous allez ressentir l'essoufflement. Là, on va rentrer tranquillement dans un entraînement. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut juste être actif. Au bureau, je pense qu'on est autour de 2 km/h parce qu'on en a un tapis roulant aussi. Alors, ça nous permet d'être actif pendant 1 heure. On ne s'en rend pas compte, on n'a pas chaud, mais on a cumulé des pas de plus. Mon 10e truc, le petit dernier, alors, c'est de former un groupe Zoom avec vos collègues. Là, on n'est plus en présentiel, je vous dirais, on n'est pas tous au bureau en même temps, mais il existe des entreprises comme nous qui vous permettent de former un groupe Zoom
Vous pourriez le faire en présentiel. Je sais que depuis cet automne, on a de plus en plus d'entreprises qui nous appellent pour faire des entraînements en présentiel, donc soit sur l'heure du dîner, soit après le travail ou avant le travail. Et on respecte bien sûr la distanciation d'1 mètre qui est exigée. Pas de passeport vaccinal, pas de masque à porter. Ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Mais si vous voulez le faire en télétravail, ben, vous parlez à votre patron, vous parlez à vos collègues et vous pouvez former un groupe tout simplement. Et sur l'heure du midi, un petit 30 minutes, vite fait, bien fait, vous permet de vous entraîner. Puis le grand bonheur d'être en télétravail, c'est que je n'ai même pas besoin de prendre ma douche tout de suite après. Je n'ai pas de collègues autour de moi, donc je ne nuis pas à personne au niveau du nez. Alors, il existe depuis 2019 une aide financière faite par le gouvernement qui va avoir lieu jusqu'en 2023. Que ce soit en présentiel ou en virtuel, le gouvernement paie jusqu'à 80%, soit des installations ou des services en activité physique. Si jamais vous vouliez avoir de l'information, vous pouvez écrire à Cardio Plein Air. Nous, ce qu'on a fait, on a déjà tout pré-rempli cette paperasse-là. On le sait que c'est lourd pour les gestionnaires, puis souvent, c'est les gens des ressources humaines qui ont à s'occuper de ça. Alors, on a essayé de vous faire ça vraiment très, très simple en mettant des catégories de copier-coller de réponses pour monter votre dossier. Pour vous simplifier la tâche et raccourcir le temps là, pour monter le dossier. Alors, ça vaut vraiment la peine. Si on parle qu'un entraînement peut être autour de 10 ben, il en revient à 2 par participant. On n'a plus grand raison de ne pas bouger. Puis, vous avez la motivation de vous retrouver tout le groupe ensemble, les collègues ensemble, de rire, d'avoir du plaisir et ça garde le lien d'appartenance aussi qu'on a peut-être un peu perdu avec l'avènement du télétravail. Ça, c'est une belle façon de se retrouver. Maintenant, je vais vous parler de petits étirements qui vont vous faire du bien. On en voit 3 à l'écran, mais je vais vous en faire 5. Moi, je ne vous vois pas, là, j'ai vraiment juste mon écran. J'espère que vous allez bien voir. Le premier exercice que je vais vous montrer, c'est pour nos poignets. Hein, on travaille beaucoup à l'ordinateur, on n'est pas toujours bien positionné. L'idéal serait d'être toujours à 90 degrés. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais vous demander de faire un stop, par exemple, avec votre main droite. Pour moi, c'est la main droite. Et je vais tirer les doigts vers moi. Tout simplement, puis on va le maintenir pendant 30 secondes. Alors, je maintiens. Je fais le calcul en même temps. Alors, je souhaite que vous soyez en train de le faire avec moi. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. On reste encore quelques secondes. Les épaules sont bien détendues. On pense à bien respirer. Voilà. Et maintenant, je vais faire main vers le bas et encore là, je vais pousser sur ma main, ce qui va venir étirer. Alors, on étire les fléchisseurs et les extenseurs de l'avant-bras. Alors, on va maintenir ça encore pour 30 secondes. C'est vraiment la norme qu'on donne pour des étirements. Non pas pour améliorer notre flexibilité, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire dans le moment. On est vraiment en train d'enlever des tensions musculaires. On ne s'étire pas assez de façon générale. Et si on pouvait apprendre à le faire quand on a 20 ans, on s'en porterait mieux à 50 et à 60. On relâche. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre main. Là, il faut que je me guide par rapport à ma caméra. Alors, je fais un stop, tout simplement, et je ramène vers moi. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Toujours une bonne respiration. Quelques secondes encore. Alors, prenez le temps de le faire. Ça prend vraiment pas longtemps. Pour mes 5 exercices, là, c'est à peine 5 minutes et ça fait toute la différence. Ça aussi, on peut se mettre une alarme pour être sûr de le faire. Maintenant, vers le bas et je pousse. Toujours en respectant ses limites. Ce qu'on veut ressentir comme, non pas douleur, mais inconfort, c'est 4 sur 10. Si j'avais donné à donner une cote sur la sensation que je ressens, c'est 4 sur 10. Plus que ça, ça ne donnera pas plus de résultats. Alors, on reste dans cette posture-là aussi.
Toujours les épaules bien détendues. Et on respire. Excellent. Un autre exercice que vous ne voyez pas à l'écran, mais là, vous auriez besoin soit d'un cadre de porte. C'est cet exercice-là ici. J'aurai un cadre de porte qui est ici. Ce que je vais faire, c'est m'appuyer de la main jusqu'au coude et je vais tourner comme si je ne voulais pas regarder mon cadre de porte. Je m'en éloigne et je viens ouvrir tout le grand pectoral. Et ça, on a beaucoup de tension au niveau du grand pectoral parce qu'on travaille beaucoup en posture fermée. À l'ordinateur, on est souvent en enroulé au niveau des épaules. Alors ça me permet ici de vraiment venir ouvrir. Maintien encore quelques secondes. Bien sûr, on va aller faire l'autre côté. La même chose. J'essaie de... Oui, ça va bien. Il faut toujours que je pense à l'inverse. Alors, j'ai mon cadre de porte, j'ai changé de côté tout simplement. Au lieu de me tourner vers le cadre de porte, je m'en éloigne. Et je crée cette ouverture au niveau du grand pectoral. Ça va faire du bien aussi. Assurez-vous que l'épaule est bien basse. On ne travaille pas ici. Bonne posture toujours. Le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'amélioration de la posture. Encore 5 secondes. Et voilà. La première photo que vous voyez, c'est pour les trapèzes. Ça aussi, à travailler toujours comme ça, la tête penchée, le stress qui se dépose aussi sur nos épaules. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre la main à la tête, tout simplement, et je vais m'incliner du côté de ma main pour venir allonger l'autre côté. Alors, déjà un 5 secondes de fait. Votre menton, il reste droit devant, mais si vous pouvez expérimenter aussi de pencher le menton, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin à l'arrière dans la nuque. Alors, à vous de voir où se déposent vos tensions et de faire en sorte là, que vous allez chercher le meilleur étirement possible pour vous. Encore quelques secondes. Et on y va de l'autre côté. Alors, ma main, je la dépose sur ma tête. Je ne tire pas avec. C'est juste déposer pour faire comme un poids, tout simplement. C'est comme si j'ajoutais à la gravité et je viens étirer l'autre côté. Et on maintient. Toujours une belle posture, épaules bien basses. Je ne vous ai pas parlé d'abdominaux tenus, mais ça devrait être toujours. On maintient nos abdominaux pour libérer la tension dans le bas du dos. Encore 10 secondes. Vous devriez sentir que ça fait du bien. Ça se peut que ça fasse des petits craquements, vous entendiez des petits sons. Ce n'est pas dangereux du tout. Ce sont des tensions qui se libèrent. Et je relâche. Excellent. Ce que vous voyez sur la photo du centre, c'est vraiment pour enlever des tensions dans le haut du dos. Alors, je vais me placer de profil à vous. Mes mains sont placées sur la même ligne que mes épaules et je vais venir enrouler. Et là, ici, je peux baisser la tête entre les mains. Mes bras sont allongés et mon menton est près de ma poitrine. Et ça me permet de libérer les douleurs entre les omoplates. Il y a beaucoup de stress qui se dépose là aussi. Je surveille mon chrono. Et on lâche. Et le dernier exercice, je ne pourrai pas le faire parce que vous ne me verrez pas, mais je vous encourage grandement à le faire parce que là, on va aller enlever les tensions dans le bas du dos. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est écarter légèrement les pieds au sol. Vous vous penchez vers l'avant de façon à mettre vos mains entre les pieds. Si vous réussissez à toucher par terre, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et je laisse bien tomber la tête. Ne pas regarder vers le haut. Là, vous allez recréer des tensions au niveau de la nuque. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, bien détendu. Et on va rester encore 10 secondes.
Alors ça, c'est le petit bonus de la conférence aujourd'hui, que vous en ressortiez avec des bienfaits physiques en plus d'informations. Et on va se relever tranquillement. Prenez le temps de bien dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, et on se redresse. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors, j'enchaîne. Je vais vous parler d'un programme de marche aussi. Souvent, les gens disent, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir mettre à profit un programme de marche. Je ne sais pas comment commencer, c'est quoi la durée, c'est quoi la fréquence. Alors, je vais essayer de vous donner le plus d'infos possible. Alors, c'est un programme qui va vous permettre de sortir tous les jours. Ça peut se faire autant en ville qu'en parc, tout ce que vous avez de besoin, des espadrilles, une bouteille d'eau. Donc, en termes de coût, la marche, ça restera toujours un exercice qui est hyper accessible. Puis, dans mon quartier, en plus, je peux utiliser le parc qui est près de chez moi, le village, la ville. Je peux le faire autant au centre-ville qu'à la maison, là, dans mon quartier résidentiel. Et ça vous permet aussi de changer de décor, de changer de direction aussi. C'est ce que j'aime de la marche. C'est vraiment facile à mettre en application. Le programme que je vous propose vient du département américain de la santé, Exercise and Your Heart. Donc, il a été conçu à la base pour des gens qui avaient des problèmes cardiovasculaires. Donc, il est vraiment, vraiment convivial. Il est simple à faire, puis il n'est pas dangereux, surtout pas dangereux. Alors, voici comment se déroule ce programme-là. Il est sur 12 semaines. La première semaine, je vais faire un échauffement de 5 minutes. Ma période d'entraînement par la marche, où là, je vais faire une marche plus rythmée. Là, on va parler du 4, 5, 6 km/h. Je peux calculer en termes de pas. Là, je voudrais avoir entre 110 et 130 pas minutes, disons. Fait que si vous n'avez pas d'appareil qui vous dit la vitesse à laquelle vous marchez, de calculer votre nombre de pas dans une minute va vous dire à quelle vitesse vous marchez. Dans mon livre « Cardio plein air, s'entraîner à ciel ouvert », j'en parle en détail du nombre de pas versus le nombre de kilomètres parcourus. Donc, 5 minutes d'échauffement, 5 minutes cardio, 5 minutes de récupération. C'est quoi la récupération? C'est tout simplement de marcher encore là, une marche lente, de revenir à un rythme cardiaque qui va être plus normal. Donc, ma première semaine, ce sera 15 minutes. Et vous voyez comment est-ce qu'il est progressif. Dans ma période cardio, je vais ajouter de façon générale autour de 2 à 3 minutes par semaine. Donc, facile à intégrer, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et puis, si jamais vous dites, je suis rendue à ma 12e semaine, 40 minutes enchaînées, c'est trop long pour moi, je ne trouve pas le temps pour le faire dans ma journée, coupez votre entraînement en 2. De cette façon-là, vous pouvez faire 20 minutes le matin, puis 20 minutes après le travail, là, quand vous fermez l'ordinateur et les livres, tout simplement. Donc, voilà pour notre programme. On devrait le faire à raison, la fréquence, c'est à raison de 3 fois semaine pour qu'on en récolte vraiment les bénéfices. L'établissement de votre parcours, par exemple, si votre première semaine, c'est 15 minutes, vous pouvez dire, je m'en vais tout simplement 7 minutes 30 dans un sens, puis je fais un aller-retour, je reviens. Ça va être facile à calculer. Mais sachez qu'il existe aussi des outils, des accessoires comme MapMyRun qui est fait par Under Armour. Vous allez chercher ça dans le App Store ou Google Play tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va il va marquer votre parcours. Il va vous dire à quelle vitesse vous marchez aussi et vous pouvez enregistrer ça puis suivre vraiment votre progression de jour en jour. Alors, c'est celle dont je vous parle là, parce que moi, je l'utilise, mais il y en existe vraiment plein d'autres. Avec Fitbit, entre autres, il y a cette application-là. Des petits trucs utiles là, pour que vous soyez confortable. La chaussure, idéalement, allez en boutique pour vraiment vous faire conseiller pour la morphologie de votre pied, pour l'activité que vous allez faire aussi. Donc, des boutiques comme Le Coureur, Chic Sport Expert, ils s'en viennent bons aussi.
On a la boutique Courir à Longueuil. Je pense à ça parce que c'est pas loin du bureau. Elles vont vraiment pouvoir bien vous conseiller pour que vous soyez confortable dans votre chaussure. On s'habille toujours par pelure. Chez Cardio Plein Air, on le dit tout le temps. Il vaut mieux en avoir trop et être capable d'en enlever que d'avoir froid finalement. Puis, on enlève dès qu'on commence à avoir chaud. On ne veut pas accumuler de transpiration. Et puis, je remets mes vêtements après. Puis, vous allez voir, ça ne prend pas de temps. Hein. Dès qu'on s'active, au bout de 5 minutes, c'est sûr qu'on commence à avoir chaud. Fait que vous allez pouvoir enlever vos plures. Les bas, jamais de coton parce que, justement, vous allez devenir facilement les pieds mouillés. Si vous marchez le soir, bande réfléchissante. Apple Watch ou une application comme que je vous ai mentionné, ça va vous aider là, vraiment à garder votre parcours, votre motivation aussi. On ne part jamais sans sa bouteille d'eau. Un petit sac de taille où on peut mettre clé, son téléphone et tout ce qu'on a besoin, c'est carte d'identité. Si je m'entraîne de jour, crème solaire, bien sûr. Et s'entraîner avec de la musique, c'est toujours agréable, ça peut être motivant. Et il existe vous pouvez aller chercher sur Spotify, je cherche de la musique, par exemple, à 135 beats par minute, 135 BPM. Et cette musique-là va faire en sorte qu'à chaque pas que vous allez faire, vous allez être sur le rythme musical et vous êtes assuré de marcher assez vite pour en faire un entraînement. Intéressant à savoir aussi. En bonus, je vais vous parler de ma petite routine quotidienne. Là, on va parler moins d'activité physique, mais comment rester actif, productif et positif au niveau de votre cerveau, justement. Les trucs que je vous donne viennent du livre Miracle Morning de Hal Elrod. Je sais qu'il a été traduit en français et je pense qu'il s'appelle « Tout se joue avant 8 heures ». Je l'ai adapté à ma façon. Alors, lui parle en anglais des savers. C'est 6 techniques à mettre en application que moi, j'ai appelées SAVEL, tout simplement. Puis, j'ai pris la première lettre de chacune des... Ça fait comme une espèce d'acrostiche. Alors, le R, la routine du matin, comment je le fais? S, silence. Alors, je m'assois, dans mon cas, sur mon coussin de méditation et je vais faire quelques minutes de silence. Vous pourriez très bien, toutes les lettres que je vais vous mentionner, vous pourriez faire 1 minute de chaque chose. Hal Elrod recommande de faire 10 minutes de chaque chose pour faire un 60 minutes. Moi, je l'ai vraiment adapté à ma façon. Alors, je prends comme un 12 minutes le matin. Je vais faire 4 minutes de silence. Au début, je mettais mon réveil, tout simplement. Je mettais ma minuterie. Aujourd'hui, j'ai moins besoin de le faire. Mon A, c'est pour affirmation. Alors, je fais des affirmations verbales, soit mentales ou oralement, où là, je vais avoir l'intention de ma journée. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma journée? Ça me permet d'avoir un focus. V, pour visualisation. On dit que la visualisation a vraiment un impact quand on réussit à y mettre de l'émotion. Alors, par exemple, si mon affirmation était je veux qu'on ait une rencontre d'équipe qui soit harmonieuse pour le bien de tous et productive. Bien, dans ma visualisation, je vais nous voir autour de la table, tout le monde ensemble. Les idées de chacun sont bien accueillies, on a du plaisir, c'est harmonieux et je ressens le bonheur de le faire. Alors ça, c'est ma routine du matin pour mes 12 minutes. Le E, moi, je le fais dans la journée. Ça peut être sur l'heure du midi, ça peut être le matin, ça peut être après le travail. Le E, c'est pour exercice, tout simplement. Tout ce qu'on vient de voir. Alors, ça peut être, je fais mon cardio fit sur l'heure du midi avec mes collègues de travail. Je peux être allée faire mon entraînement de marche pendant 15, 20, 30 minutes, 40 minutes, tout simplement. Et en soirée, je fais ma routine du soir. Le L est pour lecture. Je lis toujours soit un article ou un livre, une biographie qui va m'inspirer, qui va me donner des idées. Et si j'ai des moments de découragement, surtout comme entrepreneur, on en vit par moment, bien, ça accroche ma motivation à continuer tout simplement. Et le E est pour écriture. Ça fait maintenant 21 ans que j'écris mon journal et j'écris à travers mon journal 10 gratitudes à tous les jours.
J'écris maintenant 5 gratitudes envers moi-même. Donc, je me remercie ou je me félicite de choses dont je suis fière que j'ai fait. Très bon pour l'estime de soi. Et mes 5 autres merci peuvent aller à l'endroit de mes collègues, ça pourrait être à l'endroit d'un ami, à l'endroit de tout simplement mon milieu de vie. Je remercie pour mon milieu de vie, je remercie pour la sécurité de mon quartier. C'est illimité tous les merci qu'on peut mettre. Et ça, moi, ça m'aide à garder le focus sur le positif. Surtout après 1 an et demi de pandémie où on a entendu beaucoup d'histoires difficiles. Les gens ont vécu des choses difficiles. On en a tous vécu. On a été stressés, anxieux. Notre santé mentale en a pris un coup. Bien, ça me permet, au lieu de mettre mon focus sur une chose qui est négative, de le remettre en perspective en étant entouré de choses positives. Alors moi, ça m'aide énormément. Et les gratitudes, pour moi, ça fait toujours partie de ma vie. Voilà. Période de questions. Je vais demander à Caroline de me lancer quelques questions. J'ai vu des choses qui sont passées, mais je n'avais pas le temps de le lire là, pendant que je faisais la présentation. Oui, en fait, j'ai quelqu'un qui a demandé si on pouvait avoir une copie de la conférence. Oui, la conférence, elle est enregistrée. Oui, la conférence est enregistrée, puis je peux même envoyer, je sais que la dernière fois que je l'ai donné, on a envoyé le PDF des 10 trucs. On n'a pas la conférence au complet, mais on a les 10 trucs. Parfait. Là, il y a eu quelques gens se sont parlé par rapport aux applications, justement, pour la marche. Oui. C'est ça, donc Under Armour, ça qu'on a parlé, Pacer est gratuit. Quelqu'un qui nous demande si elle peut partager avec ses collègues la conférence. Oui, étant donné que c'est enregistré, pourquoi pas? Si ça peut être utile à plein de monde, c'est vraiment le but. Parfait. Quelqu'un qui demande aussi, le livre Réussir son télétravail est-il disponible en librairie? Si oui, combien? Oui, 19-20 $. Alors, oui, il devrait être encore en librairie, sinon il est en rupture de stock. Je sais que l'année passée, quand on l'a sorti au mois de novembre, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. Parfait. Là, je suis en train de penser d'une façon, j'ai des gens qui voudraient avoir le PDF puis le lien pour l'envoyer à tout le monde, en fait. Je pense que les gens devront mettre leur adresse courriel, peut-être t'écrire à toi directement. Je ne me souviens pas comment on l'a fait la dernière fois. OK, mais en fait, je vais l'inscrire, mais écrivez-moi à info@commercialcardioplenaire.ca. Je vais pouvoir vous envoyer. Aussi, oui, c'est ce que je viens d'ajouter. Donc, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai PDF et le lien là, pour écouter la conférence. Je viens de voir bonjour de Mario Côté, que ça fait longtemps que j'ai vu. Est-ce que ce sera possible de nous fournir le planning pour la marche que vous avez présentée, s'il vous plaît? Je pense qu'il est dans le PDF que j'avais préparé. Parfait. Là, je remonte en haut pour m'assurer que j'ai répondu. Okay. On était nombreux, c'est le fun. Je suis vraiment contente. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir des photos des applications? Oui, ce que je ferai quand j'enverrai les informations par courriel, je pourrais vous mettre d'autres applications là, qui sont, disponibles. Vraiment. Nike en a un, Under Armour en a un, Map My Run, Map My Walk, Fitbit. Il y en a vraiment plusieurs. Oui. Merci beaucoup, Geneviève. Là, je vois les petits commentaires. Là, j'ai le temps de les lire. Là, je ne suis pas en conférence. Merci, Marie-Josée. Bonne journée. Bon, s'il vous plaît, quel est encore le titre du livre pour la routine du matin? C'est soit en anglais The Miracle Morning de Hal Elrod, H-A-L-A-L-R-O-D, ou en français Tout se joue avant 8 heures. Ah oui, Isabelle vient de le mettre aussi dans le chat. Oui. C'est un livre qui a carrément changé ma vie. Ça met notre focus vraiment à la bonne place. Ça commence bien la journée, puis en temps de COVID, je vous jure, comme entrepreneur, j'en avais besoin. Ma routine, là, j'ai été très, très assidue.
J'ai marché beaucoup, beaucoup aussi pendant le confinement. Pour ma santé mentale, c'était très important pour moi. Merci pour vos beaux commentaires, toute la gang. Merci. Ça fait du bien voir ça. Oui! J'aurais tellement aimé vous faire ça en présentiel puis voir les gens. J'ai hâte qu'on retourne dans les grandes conférences puis aller à la rencontre des gens, justement. Merci, Brigitte. Oh, ça va vite, ça va vite. Marcher tout en jouant au disc golf est aussi très motivant. Oui, absolument. C'est une bonne idée. C'est ça, c'est de trouver ces façons aussi. Puis si vous pouvez inculquer ça à vos enfants, c'est vraiment génial parce qu'ils vont devenir des adultes actifs dans l'avenir. Et on sait qu'on est à une ère vraiment particulière. C'est la première fois que certains parents vont survivre à leurs enfants parce que les enfants de 10-12 ans commencent à avoir des maladies d'adultes comme le diabète de type 2, haute pression, cholestérol. C'est pas normal que des enfants vivent ça. Mais, oui, il faut que je fasse mon tirage de livre, c'est vrai. Merci, Annie, de m'y avoir fait penser. Oui, c'est pas normal que nos enfants vivent ça, mais c'est dû à la sédentarité, puis c'est dû à la nourriture qui n'est pas toujours la meilleure qu'on mange aussi. En fait, pour faire tirer le livre, pour ceux qui sont encore là, je voulais savoir, peut-être que je peux quitter mon partage d'écran. Oui. Puis j'aimerais ça vous voir la binette un peu. Il me restait le petit merci, je vais le mettre en galerie. Qui a son anniversaire, vous pourrez l'écrire dans le chat, Caroline, tu m'en diras, qui a son anniversaire, genre aujourd'hui? Puis si ce n'est pas aujourd'hui, en septembre, qui a son anniversaire en septembre? Ah, on a Annick, 50 ans, en octobre. 12 septembre. 12 septembre. Alors, mettez-moi la date. Quand vous dites moi, là, mettez-moi la date. On va prendre ce qui est le plus près de notre 15 septembre. Je pense qu'on avait le 12 tantôt. Oui, Isabelle Martineau, le 12. Oui. Alors, je pense, Isabelle, que vous allez être notre gagnante, à moins que quelqu'un d'autre se manifeste. Ah, puis je vous vois, Isabelle, en plus. Alors, je vous fais une dédicace. Écrivez à info votre adresse postale et puis je vais vous le faire parvenir par la poste avec une petite dédicace dedans. Oui, info@cardioplenaire.ca. Super. Merci beaucoup d'avoir été là. On prend toujours des inscriptions chez Cardio Plein Air. Venez nous voir, venez faire un essai gratuit, autant en virtuel qu'en présentiel. On sera là pour vous accueillir pour ce bel automne. C'est tellement bien parti cette semaine, là. Hier et mardi, on a eu des belles températures, puis ça revient pour tout le reste de la semaine en plus. Alors, merci à tous d'avoir été là. Au plaisir de vous croiser, peut-être dans un parc près de chez vous. Je me promène beaucoup à travers le Québec. Puis merci pour tous vos beaux mots. Ça me fait très chaud au cœur. Au plaisir tout le monde!